Peugeot justement qui a effectué son grand retour cette année sur les routes et pistes du championnat du monde avec la 206 WRC, l'héritière de la 205 Turbo 16, le retour du lion. Thomas Sénécal en rugit encore de plaisir. C'est vrai que c'est un grand moment, être en tant que pilote français au départ du Tour de Corse sur une Peugeot. Évidemment qu'on attendait ça depuis longtemps. Tour de Corse, Rallye de France, François Delecourt renaît au mondial en même temps que Peugeot. En essai préparatoire, la 206 a connu des problèmes de fiabilité, mais miracle, pour son baptême, elle se bagarre en tête du rallye. Stressée par l'enjeu, l'équipe se libère, rassurée sur le potentiel de sa voiture. Les 206 abandonnent, mais elles sont sur de bons rails, prêtes à affronter les 5 épreuves restant à leur programme. Cette saison, Peugeot voulait préparer l'an 2000 en fiabilisant sa voiture, et plus d'une fois, les mécanos du Lion ont accompli des exploits, comme à l'Acropole, où Delecourt rapporte à l'assistance une bête blessée. De la saison de Peugeot, il restera le retour de Delecourt et la vélocité de Gronholm, remarquable chez lui en Finlande, comme en Australie et en Grande-Bretagne. Il restera aussi le tir groupé du San Remo, 3 Peugeot en tête le premier soir, Panizzi, Delecourt et Gronholm dans un mouchoir, le plus beau jour de l'année pour le Lion. À l'arrivée, Gilles Panizzi termine deuxième. Il restera enfin des soucis de fiabilité que Peugeot devra régler, mais c'est sûr, la 206 est digne de la 205. La voiture nous a donné beaucoup de satisfaction dès sa première course. Aujourd'hui, elle est à sa 6e épreuve et je crois qu'elle a tout le temps fait, que ce soit Marcus, François ou nous-mêmes. On a toujours fait partie dans chaque rallye, l'un ou l'autre, sur les voitures de tête de chaque rallye. Je crois que ça promet un bel avenir. Motivé, Gilles Panizzi, Peugeot va donc disputer l'intégralité de la saison 2000, on va y revenir. L'opposition s'annonce rude avec une redistribution des cartes chez les pilotes notamment, puisque Sainz et Auriol, suite à l'arrêt de Toyota, ont pris des chemins différents. Carlos Sainz chez Ford, c'est le transfert de l'année. En l'an 2000, le double champion du monde espagnol fera équipe avec l'Écossais Colin McRae. En attendant cette cohabitation qui promet, Sainz roule déjà pour l'équipe Ford. Après ses premiers essais, ses impressions sur la Focus sont excellentes. Cette année avec Ford, c'est un gros challenge et j'espère que tout ça passe bien. L'autre pilote Toyota, c'était Didier Auriol, et le Français a trouvé chez Seat un beau défi à relever. L'équipe espagnole profitera de ses talents de metteur au point. Comme Carlos Sainz, Auriol travaille activement sur sa nouvelle voiture. Sur la Cordoba WRC, son équipier sera le prometteur finlandais Tony Gardemeister. Chez les autres écuries de pointe, c'est la continuité absolue. Tommi Mäkinen reste fidèle à Mitsubishi et le Belge Freddy Loy, malgré des performances décevantes cette année, conserve son baquet d'équipier du champion du monde. Les Subaru Impreza ont terminé la saison en fanfare. En l'an 2000, elles seront toujours pilotées par l'inusable Juha Kankkunen, alors que Richard Burns sera sans doute un des grands prétendants au titre de champion du monde 2000. Enfin, pour sa première saison complète, l'équipe Peugeot fera confiance à la triplette franco-finlandaise, Gronholm, Delecourt, Panizzi, histoire de conquérir de nouveaux podiums après celui des frères Panizzi au rallye de San Remo. Et oui, Peugeot vise donc les sommets la saison prochaine. Pourquoi, comment, c'est ce que Jean-Pierre Nicolas va peut-être expliquer maintenant à Christian Vella. Oui, Jean-Pierre, Delecourt et Gronholm seront les deux pilotes qui marqueront les points pour Peugeot la saison prochaine. Est-ce que ça veut dire que Panizzi est mis sur la touche? Pas du tout. Nous choisirons les pilotes en fonction des épreuves. Nous avons la chance de disposer de 3 pilotes de très haut niveau, chacun avec des spécialités. Sur les rallyes asphalte, Panizzi et Delecourt marqueront des points pour Peugeot. Sur les rallyes terre, dans la plus grande partie de ces rallyes terre, ça sera Delecourt et Gronholm. Et ensuite, on poussera, on verra en fonction du classement du championnat du monde, on poussera le pilote le mieux placé pour marquer des points pour Peugeot et pour faire un peu plus d'épreuves que les autres. Jean-Pierre, Didier Auriol était sur le marché. Pourquoi n'a-t-il pas signé chez Peugeot comme tout le monde l'espérait? Écoutez, c'est une question de détail. Ça a failli se faire, ça s'est pas fait, mais c'est souvent comme ça dans la vie, dans les contrats, entre les parties. Bon, on aime beaucoup Didier, vraiment, ça aurait pu se faire, ça s'est pas fait. On avait aussi de notre côté la volonté de conserver nos 2 pilotes qui avaient grandi avec nous, avec la 306 qui a marqué son époque. Ouais, mais il est au moins aussi bon que Gronholm. Mais
bien sûr, mais Grenoble est un jeune qui arrivait sur le marché aussi. On avait le choix entre Didier et Grenoble. Cette année, la 206 était venue pour apprendre. Alors, est-ce qu'elle a assez appris pour viser le titre dès la saison prochaine? Viser le titre, c'est peut-être ambitieux. De toute façon, il faut être ambitieux. Nous partons en 2000 pour nous battre, pour être au moins dans les 3 premiers. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des hommes, nous avons une voiture, nous avons une équipe jeune de techniciens, de jeunes ingénieurs, de mécaniciens. Je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Si les petits problèmes techniques que nous connaissons aujourd'hui avec la boîte de vitesse, qui est un point faible depuis quelques rallyes, si nous arrivons à les régler, je pense que notre voiture sera difficile à battre et notre équipe difficile à battre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, merci.